Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Sport Plus, votre hebdomadaire sportif sur ESAE Télévision. On se retrouve pour l'actualité sportive et on parlera aujourd'hui du rassemblement des Guépards, rassemblement qui précède bien sûr la double confrontation, un premier match face à l'équipe du Zimbabwe, notamment le 20 mars prochain et le 25 mars face à l'Afrique du Sud. Les Guépards se préparent déjà du côté de l'Afrique du Sud. On abordera également la qualification au troisième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde U17 dames. Les jeunes filles ont affronté la RDC, victoire sur la double confrontation, 5-0. On va décrypter cette information et enfin, on abordera la Ligue professionnelle de football qui a achevé sa 22e journée le week-end passé. On va décrypter ces informations dans le décryptage avec bien sûr Carles Kitome, Alessandre Vincent et Ghislain Dossou. Et on abordera précédemment ces informations dans l'actualité sportive, dans Actu Hebdo, où on parlera d'autres informations également. Le menu ainsi présenté, on se retrouve juste après le jingle pour Actu Hebdo. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Actu Hebdo à présent, l'actualité sportive. On commence par la qualification des dames U17. Les Amazones U17 valident leur ticket pour le dernier tour qualificatif pour les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17. Le dimanche dernier, dimanche 16 mars 2025, à Kinshasa, les Amazones U17 ont étrillé la RDC et se qualifient pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17. Après leur succès 2-0 au stade Kégué à Lomé lors du premier tour, lors notamment de la première manche de cette double confrontation, les pouliches de la sélectionneur Ida Azonsou ont infligé une cuisante défaite aux Léopards de la République démocratique du Congo. 5-0 sur l'ensemble des deux rencontres. Les Amazones U17 du Bénin font preuve d'une domination sans partage et se qualifient pour le dernier tour des éliminatoires. À ce stade, les Amazones U17 affronteront la Zambie en avril prochain. La manche aller de cette double confrontation est prévue entre le 18 et le 20 avril 2025. Une rencontre que la Zambie va accueillir notamment pour cette première manche. Une semaine plus tard, soit entre le 25 et le 27 avril 2025, le Bénin accueillera le match retour au stade Kégué à Lomé au Togo. Rappelons que la Coupe du Monde U17 féminine 2025 est prévue pour se tenir du 17 octobre au 8 novembre 2025 au Maroc. Autre information à présent, écho des Guépards. Le rassemblement se poursuit à Durban, en Afrique du Sud, en vue du match du 20 mars contre le Zimbabwe. Ce match, notamment ce mardi 18 mars, ce mardi 18 mars 2025, 18 joueurs ont déjà rejoint la tanière, notamment Rodrigue Fassino
Gabon, Rachid Moumini, Marcel Dandinon, Samadou Adidjikou, Ghislain Aoudo, Moïse Adileou, Mohamed Tidjani, Junior Olaïtan, Saturnin Alagbe, Johan Roche, Rabiou Sankamao, Steve Warren Traoré, Mariano Arongbo, Brandon Agounou, Candace Fiogbe, Tamimou Ouourou, Steve Mounier et bien sûr le gardien de but Serge Obassa. Sous la direction de Gernot Roll, l'équipe se prépare activement pour ce rendez-vous crucial des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. D'autres joueurs sont attendus pour que l'effectif soit au complet. La Ligue professionnelle de football du Bénin a abordé sa 22e journée le week-end dernier. ESAE TV a couvert les matchs sur toute l'étendue du territoire national. Le résumé dans cet élément signé Romaric Djessougo-Gbeno. Récapitulatif de la 22e journée de la Ligue Pro du Bénin. Dans la poule A, des duels accrochés et des victoires stratégiques. Bois de Sinandé a arraché une victoire précieuse 1-0 face au Buffle du Borgou, confirmant sa solidité défensive. Dynamique FC et Dadje se sont neutralisés dans un duel tactique 0 but partout, tout comme Real Sport et AS Toulet, incapables de trouver la faille. Dynamo de Parakou a pris le dessus sur Dynamo d'Abomey 1-0 dans un match amplement disputé. L'Autopopo et Damissa ont fait respecter leur statut en s'imposant respectivement 1-0 face aux Abeilles et Béké. US Cavalier a surclassé Ponté avec une démonstration offensive éclatante. Score final 3-0. Espoir et Bani Gansé se sont quittés dos à dos, un but partout après une rencontre bien animée. Audio a fait preuve d'efficacité en battant AS Takoulé 1-0. Dans la poule B à présent, des rencontres intenses et des surprises également. AS Police et Avrankou Omnisport n'ont pas résisté aux assauts respectifs de Ayema et de Sita Tunga, concédant des défaites frustrantes. Asvo et Aspak, tout comme l'USS Kraké et Coton, ont livré des duels fermés se soldant sur des scores vierges et nuls, 0 but partout. AS Soubemap et AS Cotonou se sont livrés un bras de fer spectaculaire, concluant sur un nul prolifique de 2 buts partout. Dragon et Requin ont offert un affrontement haletant, se séparant sur un score animé de 3 buts des deux côtés. Enfin, Étoile Filante a brillé en dominant la jeunesse athlétique de Kétou 2-1, consolidant ainsi sa position. Cette 22e journée a été marquée par des duels engagés, des surprises, mais également des performances individuelles et remarquables. Dans le classement de ce week-end, dans la poule A, Dadje garde l'antenne avec 44 points au compteur. Deuxième sur la liste, US Cavalier, 41 points. Troisième, Damissa, 40 points. Quatrième, Dynamo d'Abomey, 37 points. Cinquième, Panthère Football Club, 36 points. Sixième, Kodio FC. Septième, Loto FC. Huitième, Bani Gansé. Neuvième, Espoir de Savalou. Dixième, AS Takouné. Onzième, Béké Football Club. Douzième, Buffle FC. Treizième, Bois de Sinandé. Quatorzième, Abeille Football Club. Quinzième, AS Touné. 16e, Dynamique Football Club. 17e, Real Sport. Et pour boucler la boucle de cette poule, c'est Dynamo de Parakou avec
15 points, 18e. Dans la poule B, Dragon à la tête avec 37 points. Deuxième, AS Sobemap avec 37 points. Troisième, Aïma avec 35 points. Quatrième, Coton avec 35 points. Cinquième, l'USS Craqué avec 34 points. Sixième, la jeunesse sportive de Koubé. Septième, Asvo. Huitième, Aspac. Neuvième, AS Police. Dixième, Adidja. Onzième, Sitatunga. Douzième, AS Cotonou. Treizième, Requin. Quatorzième, Avranco Omnisport. Quinzième, Aziza. 16e, Jeunesse Athlétique de Kétou. 17e, Étoile Filante. Et bien évidemment, 18e sur la liste, c'est la Jeunesse Sportive de Ouidah qui est reléguée depuis peu en 3e division. Voilà, amoureux du courant, compte tenu de la confrontation du 11 national. Le week-end prochain connaîtra une pause en ce qui concerne la Ligue Pro. Bien évidemment, on se met tous derrière le 11 national pour un soutien total sportivement vôtre. Autre information à présent, l'ancien international béninois Michael Poté intègre l'équipe de Coton Sport Bénin. Au sein de la sélection de Ouidah, l'homme aux 69 sélections va œuvrer pour accroître l'ancrage du club dans toutes les dimensions. Dans cette optique, Lionel Talon, président-directeur général de Coton Sport Bénin, a signé un contrat avec ce dernier le lundi 17 mars dernier. Le point dans cet élément. Coton Football Club amorce une nouvelle dimension. Le triple champion en titre du Bénin ouvre son département de développement. Lionel Talon, président-directeur général de Coton Sport Bénin, a signé à cet effet un contrat avec Michael Poté, ancien international béninois, ce lundi 17 mars 2025 à Novotel Hôtel de Cotonou. On est en train de penser à l'avenir du club. Et je pense que M. Poté est vraiment la personne qui pourra nous aider aujourd'hui à construire une organisation durable. Il a les codes, la connaissance de ce milieu. C'est un grand frère pour beaucoup de joueurs. C'est vraiment un grand nom du football béninois. Et dans cette phase, aujourd'hui, après 3 ans de succès pour Coton Football Club, on a besoin de se maintenir au top. On a besoin de penser à l'avenir. Et c'est vraiment la bonne personne pour nous aider dans ce chemin. Le meilleur buteur béninois à la CAN Égypte 2019 adhère à la vision du club phare de Ouidah. La signature du contrat vient formaliser des discussions commencées depuis un moment. Et on s'est mis d'accord sur beaucoup de choses depuis très longtemps pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire avancer le football béninois et notamment aussi le club en particulier. Parce que voilà, il y a un gros potentiel et moi j'aime aller travailler là où il y a du potentiel. Donc je trouve j'estime que j'ai mis les pieds dans le meilleur club pour moi aujourd'hui, pour pouvoir faire exercer, pouvoir transmettre, pouvoir continuer aussi à apprendre, bien sûr. Donc c'est un jour pour moi très important, très spécial. Je suis très fier aujourd'hui de faire partie de l'enseigne de Coton Sport. Je suis très fier encore plus aujourd'hui d'être béninois et j'ai hâte de commencer. Et voilà, je suis très content et je ne cesserai de remercier certes Dieu, mais aussi mon président qui est aussi un ami très proche pour la collaboration. À la tête de la direction de développement du football de Coton Sport Bénin, Poté va travailler à faire passer un cap au club et partager avec les joueurs ses expériences acquises aussi bien en club qu'en équipe nationale durant ses 20 années de carrière professionnelle. La détection des talents, l'accompagnement de l'équipe, c'est ce rôle de grand frère pour nos joueurs. C'est sillonner le Bénin pour savoir, comme je l'ai dit, là où les talents sont, comment les accompagner au mieux dans leur développement professionnel, dans leur carrière, et comment est-ce que le club peut nous aider, nous, à prendre des décisions qui soient dans l'intérêt des joueurs avant tout et du football béninois. Promoteur d'une académie dont des anciens pensionnaires évoluent aujourd'hui avec les Guépards, Michael Poté rassure sur son rôle à Coton FC. On parle beaucoup de ce que j'ai apporté au Bénin, mais on ne parle pas beaucoup de ce que le Bénin m'a apporté. Et aujourd'hui, ce que le Bénin m'a apporté, c'est ça. C'est aujourd'hui d'avoir cette chance de pouvoir transmettre ce que j'ai eu à faire dans ma carrière, dans mon football. Et le Bénin m'a beaucoup aidé justement à pouvoir faire ça. Je l'ai fait en tant que joueur. Et naturellement, pour moi, il fallait que je rende l'appareil. Donc, je vais faire ce que j'ai eu à faire à la petite échelle. Là, on va voir des conditions qui seront encore meilleures pour pouvoir travailler,
pouvoir me déplacer dans tout Bénin comme j'ai eu à le faire. Et puis comme je dis, moi je suis quelqu'un de résultat. Donc je ne vais pas vous dire aujourd'hui tout ce qui va se passer. Voilà, on sait ce que nous on doit faire. Maintenant vous allez juste voir les résultats, c'est ça qui est le plus important. Pas à pas, Coton Sport Bénin met en place les structures nécessaires dans la mise en œuvre de son projet afin d'accompagner l'essor du football béninois. Autre discipline à présent, la deuxième édition du tournoi de l'unité de taekwondo s'annonce à grands pas. Colombe Taekwondo, le club organisateur, affûte ses armes pour le bon déroulement de la compétition. Celle-ci se veut être un cadre de mise en jambe des athlètes. C'est Ondé Larios Adjagbenon relate les préparatifs dans ce récit. Le tournoi de l'unité commence par s'imposer dans la sphère du taekwondo béninois comme un tremplin d'évaluation du niveau des pratiquants et de détection des talents. Si on suit bien notre président, Dr Victorien Kouglenou, son lettre motive viser plus haut, viser plus loin. Donc c'est ce qui nous permet d'initier ce tournoi de l'unité au profit surtout des enfants, de la tranche de moins de 6 ans jusqu'à moins de 14 ans. La deuxième édition de la compétition s'annonce pour le 26 avril 2025. À un peu plus d'un mois, le club Colombe Taekwondo et des pratiquants s'attirent pour répondre au rendez-vous. On est en train de travailler, préparer les enfants pour mieux les aguerrir afin de décrocher plus de médailles à ce tournoi, surtout que c'est le club phare, le club la Colombe Taekwondo qui organise le dit tournoi. C'est une occasion qu'on donne aux compétiteurs de s'évaluer, aux entraîneurs également. Ça va servir aussi un vivier déjà pour détecter les jeunes talents pour les compétitions internationales parce que c'est une compétition qui est parrainée par la fédération. Donc d'office, ça rentre en jeu pour la détection des jeunes talents. Les pensionnaires de Colombe Taekwondo vont se mesurer à des adversaires béninois et d'autres pays ouest-africains dans 2 épreuves et plusieurs catégories. L'année dernière, on a reçu déjà le Togo, mais cette fois-ci, on a étendu vers le Niger. Et on attend aussi le Nigeria qui peut aussi toujours entrer en liste parce qu'ils sont informés déjà, ils ont eu les invitations. On attend toujours leur inscription. Les catégories qui sont en compétition, nous avons des enfants. Les enfants, c'est des minimes. Les minimes, déjà, c'est tous ceux qui ont moins de 11 ans, les cadets, moins de 14 ans, les juniors, moins de 17 ans. Et nous avons 2 épreuves en cours. Nous avons le combat et nous avons le pomsé. Toutes les catégories connues en taekwondo font les pomsé, mais au niveau des combats, on s'arrête aux cadets au moins de 14 ans. Du lieu à l'introduction de la technologie, le comité d'organisation a apporté plusieurs innovations au tournoi de l'unité 2025. La première déjà, c'est l'organisation au niveau du hall des arts qui est l'espace d'organisation la plus grande au Bénin puisque nous attendons pour cette fois-ci plus de 200 athlètes déjà inscrits et les inscriptions continuent toujours. Et pour la première fois, nous aurons à étendre nos aires de compétition jusqu'à 4 aires. Et au standard international, nous utiliserons également le matériel électronique. Donc l'innovation surtout, c'est faire cette compétition dans les standards, dans les normes internationales. Comme à la première édition, la compétition va bénéficier du soutien de Kassirat Adeshi, notaire de profession et passionné de l'art. Le taekwondo incarne des valeurs essentielles comme la discipline, le respect, la persévérance. J'ai choisi de parrainer cet événement parce qu'il offre une véritable opportunité aux jeunes filles comme garçons de se dépasser et de rêver plus grand. Aussi, le taekwondo est un formidable levier d'émancipation pour les jeunes filles qui leur permet de s'affirmer et de croire en leur potentiel. À travers cet engagement, je veux encourager la jeunesse béninoise et en particulier les filles à oser, à persévérer et à briller sur le tatami comme dans la vie. Rendez-vous le 26 avril 2025 pour la deuxième édition du tournoi de l'unité. Mais avant, les pratiquants continuent à affûter leurs armes. Dernière information à présent, la Fédération béninoise des sports électroniques a lancé un communiqué dans lequel on peut lire les informations suivantes. Dans le souci de disposer d'une équipe nationale et dans le même temps dérouler les qualifications de la Coupe du Monde, il sera organisé une compétition dénommée Gaming Talent. Cette compétition se tiendra les 5, 6
12 et 13 avril 2025 au dojo du siège de la fédération. À cet effet, la Fédération béninoise de sport électronique invite tous les athlètes de niveau professionnel appartenant ou non à une association e-sportive formelle ou non formelle à s'inscrire à la compétition Gaming Talent dans sa spécialité, notamment plusieurs spécialités à partir du lundi 17 mars 2025 à 8h au vendredi 29 mars 2025 à 18h, rigoureusement heure de fermeture de ces inscriptions qui se feront notamment au centre de jeu Smal Vito 6 à Agla, les pylônes, 3e vent à gauche, après la station Bénin Pétro en direction du commissariat d'Agla. Numéro à contacter pour ces inscriptions, pour plus d'informations, c'est le 01 67 51 66 11. Le communiqué est signé, bien sûr, du président de la Fédération béninoise de sport électronique, communiqué daté du 17 mars 2025. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité sportive. On se retrouve dans un instant pour le décryptage avec nos invités. Le décryptage à présent, les invités sont déjà en plateau. Alessandre Besson, bonjour à vous. Bonjour Anaël et bonjour aux amis internautes de Zahir TV. Juste à côté de vous, Carles Kitoume, bonjour à vous également. Bonjour Anaël, bonjour à vous chers amis et surtout vous les fidèles abonnés de Zahir TV. Bonjour, merci d'être là. En face de vous, nous avons Ghislain Dossou, entraîneur, acteur sportif. Ghislain, bonjour. Bonjour monsieur Anaël, bonjour confrères sportifs. Bon, Anaël, tout simplement. Alors, on aborde bien sûr notre premier sujet, c'est concernant le rassemblement des Guépards. Les Guépards qui préparent le match face à l'équipe du Zimbabwe, notamment le 20 mars prochain. Les Guépards affrontent l'équipe du Zimbabwe en Afrique du Sud avant de recevoir l'Afrique du Sud à domicile du côté de la Côte d'Ivoire le 25 mars prochain. Déjà, mardi 18 joueurs sur les 25 appelés sont déjà présents. Alessandre Vincent, dans quel état d'esprit l'équipe doit se mettre pour s'assurer une victoire pour cette rencontre? Ben, je pense que ça va être toujours la même chose, hein, c'est-à-dire quoi? Et le même mental, le même état d'esprit que nous avons vu, dans lequel nous avons du moins vu la formation des Guépards lors des éliminatoires de la CAN, cet état d'esprit qui nous a permis quand même de valider cette qualification. Je pense qu'on va toujours s'inscrire dans cet état d'esprit, ce n'est rien d'autre que dans la continuité. Et avec cette rencontre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, du côté de Durban où nous jouons l'équipe de Zimbabwe, je pense que Gernot Rohr est déjà plein au travail du côté de Durban. Certains joueurs vont quitter leur club, il y a le plan de vol, tout ça qui fait que tout le monde n'est pas là au même moment, ce qui va peut-être jouer un peu sur la préparation. Mais je pense que le sélectionneur, il a un peu anticipé en me faisant plus confiance au noyau qui lui a permis de faire la phase des éliminatoires. C'est dit quand même que c'est juste quelques réglages qu'il aura le temps de faire pour pouvoir affronter l'équipe de Zimbabwe en attendant de retrouver le stade Felicia, ce stade quand même sur lequel nous n'avons pas du tout perdu depuis un bon moment, où nous allons recevoir les Bafana de l'Afrique du Sud. Donc pour moi, le Bénin va s'inscrire dans cette continuité, c'est d'aller chercher la victoire, et il nous faut vraiment une victoire parce que ça fait un bon moment que les Guépards n'ont plus enregistré de victoire à l'extérieur. Forcément une victoire, et il faut forcément ça pour mieux nous positionner encore dans le groupe. Forcément une victoire pour les Guépards, je le disais, Ghislain Dossou. En tant que technicien, comment cette équipe doit se préparer pour aborder la rencontre? Donc le plus important contre les Zimbabwe, c'est de ne pas de perdre, même si on cherche la victoire, tout en sachant que la victoire va nous propulser de nous faire de nous un candidat sérieux pour les qualifications. Donc nous allons partir sur ce match avec beaucoup de sérieux, beaucoup de concentration et surtout beaucoup d'organisation
Donc, nous attendons aussi, comme le sélectionneur a fait avec toujours la continuité et son même groupe. Donc, il y a déjà une solidité qui est en place et nous les faisons confiance et nous espérons qu'ils vont rééditer les exploits qu'ils avaient fait pour pouvoir sortir et se qualifier pour la CAN au Maroc 2025. Alors, Carles Chitomé, cette rencontre, quelles sont vos attentes? Bénin, Zimbabwe, Zimbabwe qui reçoit l'équipe béninoise. Quand on sait que dans le classement, le Bénin est maintenant aujourd'hui à la 3e place du groupe avec 7 points. En face, l'adversaire n'a que 2 points à la dernière place du groupe. Non, mais je crois que si on espère se qualifier, c'est qu'il faut tout faire pour avoir les 3 points à tous les matchs. Encore que nous jouons la lanterne rouge. Et l'Afrique du Sud sera juste après. Afrique du Sud qui oui, est non, juste il faut d'abord, non, c'est match par match. Bénin. Il faut qu'on aille d'abord arracher les 3 points face au Zimbabwe, l'enfoncer un peu plus et nous mettre un peu plus en pole position parce qu'avec 3 points, nous aurons 10 points. Personne n'aura plus de 10 points après cette journée-là. Donc, nous allons être premier ou deuxième. Au pire des cas, nous restons 3e. Mais c'est déjà très important de le faire. Et quand on l'aura fait maintenant, le reste, on va voir comment avoir encore 3 points après. Mais étant donné que c'est, en fait, il y a un moment que l'effectif s'est retrouvé comme ça, il faudrait que ce soit un peu plus prudent. Encore que le délai d'adaptation oui, n'est pas il y a des conséquent. joueurs qui auront fait à peine 24 heures entre leur arrivée et le jour du match. Donc forcément, il y aura un petit problème de récupération. Donc d'abord, l'entraîneur, il a raison de maintenir un noyau dur. On voit Marcel Danginou derrière, Steve Mounier devant. Donc ça veut dire que le statut qu'il connaît est là. Ce n'est pas quelque chose de nouveau et avec l'adaptation, il pourra changer un peu avec le match. Un certain Candace viendra peut-être juste oui, mais un Candace, il est d'abord inconnu dans la tanière pour le moment. Donc on ne peut pas le lancer comme ça. D'abord, et puis comme il y a très peu de temps pour organiser tout ça, on met d'abord les gens auxquels on est habitué, les gens qui ont l'habitude de faire le job, et on pourra toujours trouver un espace pour que Candace vienne voir, compte tenu du score du match, parce que c'est le score qui va lui permettre de faire des tests. Si le score ne lui permet pas, il sera obligé de jouer dur, de maintenir ceux en qui il a confiance dès le départ, mais si le score le permettait, il va donner chance aux plus jeunes de montrer de quoi ils sont capables, mais entre le 20 et le 25, il aura quand même au moins 4 jours où il pourra vraiment essayer des choses donc avec les joueurs. Donc face à l'Afrique du Sud, ça va être beaucoup plus relax, ça va être moins compressé, beaucoup plus relax. Les gars seraient restés ensemble pendant toute une semaine. Ça va permettre quand même de développer des automatismes qui vont nous permettre de jouer beaucoup plus relâché. Alessandre Besson, on se retrouve avec une équipe sud-africaine qui est mieux placée que le Bénin, même si... Qui est dans le top 6 en Afrique. On a le même point dans le groupe, mais une équipe quand même, on sait les performances de cette équipe sud-africaine. Le match sera un peu plus difficile que celui face au Zimbabwe. Le Bénin doit-il maintenir des automatismes du match précédent ou tout simplement le Bénin doit se revoir carrément puisque l'adversaire a changé? Non, mais je pense que tout le monde est unanime que la rencontre face au Bafana va être très corsée parce qu'au classement FIFA, ce n'est pas les mêmes choses. C'est dit quand même que nous aurons en face de nous un client très sérieux, pour ne pas dire quand même on a une équipe, une sélection bien cotée que nous irons maintenant, qu'on ira titiller, voire même aller faire truc. Après, on a vu cette sélection de l'Afrique du Sud lors de la manche aller et comment la rencontre était. C'est vrai que les Béninois pouvaient bel et bien égaliser, mais la rencontre était un peu disputée, mais l'Afrique du Sud a pu quand même essayer de mieux se positionner dans cette rencontre. Donc pour moi, la manche retour du côté de Félicia, le Bénin on va d'abord analyser ce que la rencontre face au Zimbabwe va donner, parce qu'on n'ira pas chercher des joueurs ailleurs, c'est les mêmes qu'on a convoqués, avec qui on va faire la rencontre de Zimbabwe, ce sont les mêmes que nous allons ramener ici. Donc, Guénorov, il va analyser le système de jeu face au Zimbabwe, ce que les jeunes vont donner, ce qu'il a positionné, quel est le rendement, et c'est sur cette base, il va revoir s'il faut éventuellement mettre quelqu'un sur le banc, permettre à une autre personne de prendre sa place, d'être titulaire. On va voir. Tout compte fait, tout le monde est d'accord que nous aurons un sérieux client qui est l'Afrique du Sud lors de la 6e journée. Et je pense que tout dépendra d'abord de cette rencontre face au Zimbabwe. Il faut qu'on négocie correctement cette rencontre du côté de Zimbabwe et de retour maintenant
à Abidjan où nous recevons, je pense que nous allons bien nous baser sur ce qu'on a produit face au Zimbabwe pour mieux jouer. Aborder la rencontre face à l'Afrique. Étant donné qu'il y a déjà eu le match aller aussi, on sait quand même que de la mémoire. Effectivement, il y a les cassettes, mais on sait quand même que ça va pas être très facile, ça va être très difficile cette rencontre face à l'Afrique du Sud. Mais je pense que les Béninois, il y a un jeu collectif qui est là. Nous avons sur la plupart des rencontres que nous avons jouées pour les éliminatoires, que ce soit les 4 premières journées du mondial, les éliminatoires de la Coupe du Monde, que ce soit les éliminatoires de la CAN en Maroc 2025 que nous venons de finir où on a eu notre qualification, le Bénin a plus compté sur un jeu collectif qu'individuel et se retrouver, je pense que les jeunes, pour le peu de temps qu'ils ont eu à évoluer ensemble, ils vont surtout mettre cet atout-là en jeu et ça va peut-être nous aider à vraiment bien affronter, bien négocier ces 2 journées à venir. Bien négocier ces 2 journées à venir, des négociations qui entrent directement dans notre deuxième... Non, mais la négociation, c'est sur la pelouse, c'est pas ailleurs. Une négociation bien faite par les dames U17 du Bénin, Amazon U17, qui se sont qualifiées pour le 3e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17. Le Bénin qui l'a emporté déjà à l'aller, qu'il avait emporté 2-0 et qui l'emporte à nouveau 3-0 du côté de Kinshasa face à la RDC. Carles Kitome, une équipe béninoise qui confirme les attentes, qui montre du beau jeu et qui tout simplement obtient une qualification au 3e tour pour cette Coupe. J'avais dit, après le match aller, j'avais dit qu'il restait aux filles de confirmer et de me convaincre parce que ce qu'elles ont montré à Lomé, c'était beau, c'était très beau. Et elles ont bien manipulé la balle, sa balle circulait normalement, seulement qu'elles n'ont pas pu scorer autant qu'elles en avaient eu la possibilité. Elles auraient pu faire jusqu'à 7 buts si l'attaque avait été vraiment efficace. Donc tout ce qu'on pouvait leur reprocher, c'est l'adresse. Et bon, étant donné qu'elles ont déjà gagné, je prédisais que si elles gardaient ce capital confiance, c'est normal qu'elles fassent mieux à Kinshasa, même si les autres étaient à domicile. Ça n'a pas raté. Et à côté de ça, les Congolais les ont aidés en jouant sur le mental de leurs joueurs parce qu'il y a eu des problèmes de préparation, des problèmes de maillot. Vous savez, c'est des choses qui déstabilisent. Quand vous sortez des vestiaires après toute cette cacophonie, c'est pas tout de suite que vous retrouvez vos esprits. Donc, ça a forcément affaibli aussi un peu, alors que les Béninois ont pris l'ascendance psychologique et mentalement, on était plus fort. Et on était aussi préparé, mentalement, on était plus fort. Donc, forcément, on devait gagner. On a gagné 3-0. 3 plus 2, ça fait 5-0 au bout du rouleau. On va dire bravo les Amazones et espérons que maintenant ils puissent rééditer le même espoir face à des mondialistes déjà. Alors, face à des mondialistes déjà, Justin Dossou, une équipe des Amazones qui confirme un aller-retour, 5-0 au total. Et ça dit déjà que le football féminin au Bénin se porte très bien. Pas mal. Il faudrait déjà les féliciter pour ce qu'elles ont fait. Parce que franchement, on ne s'entendait pas à ce résultat. Donc, c'est le fruit des travaux entrepris il y a quelques années. Le football au Bénin, le football féminin au Bénin n'a pas connu un essor rapide. Donc, on est fiers du travail qu'ils ont abattu. Donc, déjà les féliciter et bien aussi négocier le match contre la Zambie pour pouvoir, ne serait-ce essayer d'avoir 4 points sur les 2 matchs et se qualifier pour la prochaine édition des mondiaux. Alors, Alessandre Besson, l'équipe a pu compter sur de grands noms comme Romain Gandonou, mais également de jeunes pépites qui se sont révélés pendant cette compétition. Romain Gandonou qui a fait des choses exceptionnelles pendant ces 2 matchs. Elle a marqué pendant les 2 matchs. Elle a été au centre des autres buts. Elle a performé, également d'autres pépites. Aujourd'hui, l'avenir en quelque sorte du football féminin au Bénin est en train d'être assuré, on peut dire ça. Oui. L'avenir est en train d'être assuré parce qu'on a plusieurs de ces jeunes filles quand même qui font plaisir quand elles jouent, qu'elles arrivent quand même à sortir de leur jeu. Nous avons vu, comme l'avait dit, on a vu Romaine Gandonou lors des 2 rencontres. Elle a marqué du côté de Lomé, elle est du côté également de Kinshasa. Elle a, en plus de marquer un but du côté de Kinshasa, elle a été vraiment
très remuante. Je préfère utiliser, elle a été vraiment remuante parce qu'à un moment donné, on la traitait même de diablesse. C'est dit quand même qu'elle donnait vraiment du fil à retordre aux défenseuses du côté du Congo. C'est une des révélations de notre championnat depuis quelques saisons. Romaine Gandonou, c'est quand même cette joueuse-là qui a terminé meilleure buteuse de la saison écoulée en deuxième division avec Tambo. Tambo avec qui elle se retrouve cette année en première division. Romaine, on l'a vu avec les U17 du côté de la Côte d'Ivoire la dernière fois pour la Coupe de l'UFOA B, si je ne me trompe pas. On l'a vu, elle a également marqué. C'est quand même, elle se signale. Elle était même avec les scolaires du côté de Niamey également. Elle faisait partie de l'équipe nationale des scolaires du côté de Niamey où elle s'est illustrée également correctement. C'est dit quand même que c'est l'une des valeurs sur lesquelles on doit beaucoup compter pour l'avenir. Au même titre que d'autres joueurs, dont notamment Deo Gracias, qui était avec les U20. Elle a évolué avec les seniors, les U20. Elle était surclassée. Face au Syracuse du côté de Kégué, plus avant la qualification du côté de Sierra Leone. Donc, c'est quand même des filles sur qui on peut compter. On en a vu d'autres. Et c'est toujours le championnat béninois. On a vu la jeune Yasminat Djibril qui est, comment on appelle, du championnat scolaire. Aujourd'hui, elle brille correctement au niveau de Aïnovi. On l'a vu du côté de la Côte d'Ivoire où il y avait la Ligue des champions de la phase zonale au niveau de l'UFOA avec de très beaux buts. C'est dit quand même que nous avons de ces jeunes filles qui travaillent. Maintenant, il faut qu'on leur offre le cadre qu'il faut. Il faut qu'on essaie de mieux renforcer le championnat au plan national, permettre à nos jeunes filles d'avoir plus de temps de jeu, qu'on leur donne la chance. Parce que si on ne vous donne pas la chance, vous ne pouvez pas saisir. Vous ne pouvez pas saisir. Il faut forcément qu'on commence par faire confiance à nos filles, qu'on leur donne plus de temps de jeu. C'est vrai qu'on a toujours des critiques pour dire que nos joueurs n'aiment pas trop travailler, le joueur béninois, que ce soit garçon ou fille, ça n'aime pas trop travailler à fond, mais je pense que certaines viennent démentir un peu ces genres d'arguments. Après cette qualification, il faut leur donner la chance. Après cette qualification, l'adversaire qui sera en face désormais, c'est la Zambie, un adversaire redoutable quand on voit déjà les palmarès de cette équipe, comment les jeunes filles doivent, quelles armes elles doivent se donner pour négocier cette rencontre face à la Zambie. Bon, je pense que nos filles de retour d'abord de cette expédition de Kinshasa, elles vont continuer le travail. Le travail va se poursuivre au sein de leurs différents clubs. La fédération va permettre aussi à la sélectionneuse Ida Azanso, entourée du coach Luis Figo Bono et tout son staff, de pouvoir avoir les cassettes des rencontres de la Zambie. Les cassettes, c'est oui, autant pour moi d'avoir les images, je m'excuse, d'avoir les images de la double confrontation de la Zambie pour ces trucs-là et d'autres matchs parce que cette formation zambienne, on l'a vu lors de la dernière Coupe du Monde du côté de la République dominicaine, on les a vus, même si elles n'ont pas pu sortir pour la phase de poule, mais que ce soit face au Brésil, face à la Pologne, il y a un dernier pays, on les a quand même vus vraiment impressionnés. C'est quand même un groupe qui est compact, qui est ensemble. Et même sur ces éliminatoires, elles ont des joueuses qui ont craqué plusieurs buts, qui ont fait craquer plusieurs buts lors de cette double confrontation. C'est-à-dire quand même que c'est une équipe très coriace qu'on a en face. Maintenant que nous sommes tous d'accord qu'on a un adversaire de taille qu'il faut faire jusqu'à maintenant, ayons le courage de nous attaquer quand même et à l'ordre que l'équipe que nous jouons comme et peut-être la préparation. Et maintenant, ça passe par la préparation. Cette équipe on est conscient que la Zambie en face, c'est quand même une équipe, un adversaire de taille. Mais néanmoins, il faut maintenant inculquer aux filles le mental de gagner, permettre aux filles de pouvoir bien se préparer. Et je pense que nous allons jouer notre bateau. Surtout que pour la manche aller, nous jouons le 18 avril du côté de la Zambie. Avant de recevoir le 25 avril du côté de Kégué, donc c'est dans un mois. Donc, on va démarrer les préparations, que ce soit au niveau des clubs d'abord, avant que la sélectionneuse ne prenne la main. Néanmoins, les filles, elles font plaisir. On a vu le Bénin exempté du premier tour, pas simplement parce qu'avec le coach Ouzero Abdoulaye, on a déjà vu cette formation nous montrer quand même de quoi elle est capable face aux Marocaines ici. C'est ça. Et quelques années après, on a quand même vu ce Bénin passer le second tour pour être au troisième tour. C'est dit quand même, ça montre que le travail c'est en train de donner le résultat. Quelque chose de favorable. Et si nous continuons dans l'avenir, le Bénin fera vraiment parler de lui
dans le stade du football féminin. Effectivement, Carles Kitome, une équipe béninoise qui affrontera l'équipe de la Zambie. Est-ce que cette équipe a toutes ses chances à jouer? Oui, pour gagner, il faut oublier le palmarès des Zambiens. Il faut savoir qu'il y a 11 joueurs en face et on est 11, on est venu pour les 3 points à chaque manche. Et c'est ça qui passe. Parce que si on veut commencer à regarder dans le rétroviseur le cas de visite, ça pourrait faire peur. Donc il suffit de bien préparer le match aller, bien préparer le match aller, mettre en place quand même une stratégie qui les empêche de prendre le dessus et se donner les chances d'emporter les 3 points du match. Et là, on aurait fait le travail qu'il faut et au retour, on pourra jouer un peu plus rassuré comme on l'a fait face à la RDC. Il faut assurer à l'aller et puis au retour, là, on est un peu plus relâché, on va jouer correctement. Donc, mais pour le faire, il faut oublier qu'elles ont déjà été au mondial. Il faut se dire que les chances c'est à mano et c'est fini quand on va le faire comme ça. Je crois qu'avec la détermination de ces filles-là, le miracle est possible. Détermination et le miracle serait possible peut-être pour qu'on aille au mondial féminin U17. 2025 U17, cette Coupe du Monde féminine qui va permettre peut-être à ces jeunes de se révéler, une première pour l'équipe béninoise, pour le Bénin. Une première en Coupe du Monde féminine. C'est peut-être possible avec cette équipe. Bien sûr, on leur souhaite le meilleur pour cette double confrontation face à la Zambie. On reviendra sur cette rencontre, mais pour aujourd'hui, la Ligue professionnelle de football, on en parlera, qui a abordé sa 22e journée ce week-end. Une journée qui s'est soldée sur beaucoup de résultats. Nous avons eu dans le septentrion, du côté de la poule A, les Buffles du Borgou qui se sont inclinés face à la jeune équipe, si on peut le dire ainsi, Boa de Sinondé, le promu. Le promu qui fait mal. le promu, tout simplement. On a vu cette équipe tenir tête à Dadje Football Club. Avant même que Dadje ne prenne le dessus, c'était difficile. Cette équipe qui arrive à battre un cadre, tout simplement, les Buffles du Borgou. Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe des Buffles qui a permis peut-être ce résultat? Déjà, il faut dire que toutes les rencontres du septentrion sont très difficiles à manœuvrer. La poule A est dans une situation très critique avec beaucoup de grands noms. Si nous allons nous baser sur l'historique, en fonction des noms, il y a plus de 12 ou 13 équipes qui convoitent les 9 premières places, donc très difficile. Ça sera très 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 compliqué. Il n'y a pas de petites équipes au nord, surtout quand tu te déplaces, c'est un autre contexte. C'est un autre contexte et c'est très compliqué de pouvoir jouer face à ces équipes. J'ai déjà suivi le match de Buff contre Dynamique à Parakou, ou des équipes comme ça, excusez-moi, c'est comme l'Atlético Madrid. Même face au Real Sport qu'on dit, il n'est pas bien positionné. Ça souffre. Ça souffre parce que déjà les Buffs n'ont pas la chance de connaître les adversaires très simples parce que ils sont vus comme le Real Madrid du Nord, du septentrion. Même s'ils sont derniers, peu importe l'adversaire qu'ils affrontent, c'est toujours difficile. Donc, le coach urbain, le nouveau coach urbain, Renfort, a hérité d'une préparation un peu bancale. Donc, une première partie qui n'a pas bien fonctionné. Donc, il est en train de mettre les moyens en œuvre pour que les choses changent. Il a déjà eu sur 5 matchs 2 victoires. 2 victoires, je pense 2 défaites et 1 nul, donc bilan équilibré. Nous espérons que les buts vont gagner les prochains matchs. Les choses puissent s'arranger. Rien n'est encore joué, Il y a encore 12 matchs. Rien n'est encore joué, mais peut-être le titre c'est déjà joué. C'est inaccessible peut-être pour les Buffles. Ah bon? Oui. Dis que l'objectif de Buff aujourd'hui, c'est le titre, c'est pratiquement faux. L'objectif de Buff, c'est d'être dans les 9 premiers pour pouvoir participer à la première division la saison prochaine. Connaître un championnat béninois avec les Buffles en 2e division serait très très compliqué. Très compliqué. Donc les Buffles doivent déjà oublier le titre et se consacrer sur les matchs, prendre match par match, essayer d'avoir les 3 points sur chaque rencontre et pouvoir engranger le maximum pour s'assurer la qualification en première division. Tout simplement. On a vu les Buffles du Borgou, Ghislain le disait tout à l'heure, peiner, Buffles qui boite carrément depuis le début
de cette saison. Pour vous, qu'est-ce qui manque à cette équipe aujourd'hui? Bon, Buffle, j'avoue que le coach Islin l'a bien mentionné. Et leur phase aller est en train de jouer un peu sur la phase retour avec l'arrivée de Hubert Renfort au contrôle de l'équipe. C'est une équipe quand même qui peine à gagner, qui peine à marquer. C'est une équipe qui a assez de difficultés. Et quand c'est comme ça, c'est pas du tout bon. Cette saison, on s'attendait, moi spécialement, je m'attendais à voir une formation des Buffles qui allait vraiment tenir son rang, son statut. Malheureusement, c'est son statut qui constitue son handicap cette année, parce qu'en face, les équipes, tout le monde cherche à tout prix à prendre, parce que quand vous gagnez une rencontre face au Mais le Buffle, statut ne devrait pas constituer un handicap. C'est au club d'entretenir son statut. Malheureusement, aujourd'hui, c'est ce statut-là qui joue contre le club, parce que quand les autres jouent, quel que soit leur rang, leur position au classement, ils essaient à tout prix de gagner cette rencontre. C'est comme si c'est la rencontre à gagner à tout prix dans la saison. C'est un peu le coton Donc, de la tout poule compte A. fait, ça fait truc là, on a vu cette rencontre de l'avant-dernière journée face à Dynamique de Paraco et Dynamo de Paraco. Oui. Une rencontre, ça a chauffé sur le terrain, mais ça a chauffé également au niveau des supporters. C'était très chaud sur la rencontre. Et tu vois, les Buffles, je pense que cette année, il va falloir vraiment vite revoir la copie, sinon que ça ne donne pas. Mais en face, ils ont eu une équipe également où le mercato est en train quand même de tenir la promesse, comment on appelle, de tenir la promesse, parce qu'avec l'arrivée de Claver Kounoudji à la tête de cette formation de Boa, de Sinandé, ça impressionne sérieusement. Ça impressionne sérieusement. Carles Kitomé, une autre rencontre, nous voyons les Cavaliers qui ne s'arrêtent plus. Cette équipe dans le septentrion qui fait mal et qui a fait mal aux Panthers de Djougou. 3-0 ont sanctionné la rencontre de ces deux équipes. Cavaliers aujourd'hui qui se confortent à la deuxième place, attendant peut-être un faux pas des Dadje pour reprendre la tête. Reprendre, je suis d'accord. J'aime bien la chute parce qu'ils ont déjà été leaders de cette poule. Et les Cavaliers, c'est quand même cette équipe qui se permet ce qu'ils veulent face à n'importe quel adversaire. Ils ont mis 3 buts à presque tous les grands clubs de cette poule-là. Ils n'ont raté aucun club jusque-là. Beke est passé par là. Quand il veut jouer, il gagne proprement. C'est vrai qu'ils ont été pris à défaut des fois, mais toutes les équipes qui prétendent au titre dans cette poule ont quand même pu sentir les Cavaliers passer à côté. Et ça a toujours laissé de la poussière, beaucoup de poussière. Même Dadje a eu pour son compte et après ils ont été supplantés. C'est vrai que Dadje fait ce qu'il faut. Sinon, je crois que Cavalier, c'est l'autre révélation de cette poule-là. Ils vont mettre quand même 3 buts au Panthers, c'est pas n'importe qui. En tout cas, pour moi, Cavalier, c'est l'autre équipe dans cette poule. C'est l'autre équipe qui me fait vraiment, qui me donne de fortes sensations après les Dadje que je connaissais déjà. La force des Cavaliers, c'est qu'ils négocient bien les matchs à domicile. Oui, à domicile, c'est presque carton plein. Et ils sont presque à 3 buts à tous les matchs à domicile. Même en déplacement, les matchs... Ils ne sont pas mauvais, mais à domicile, c'est pas la peine. Quand on va au niveau de la cité impériale de Niki, c'est un peu difficile. Et pour cette victoire, moi, j'avoue que Cavalier affirme pleinement ses ambitions pour la saison, parce que battre une autre équipe du top 5 du classement et de surcroît par 3 buts d'écart, quand on sait que les Panthers de Djougou font partie des meilleures équipes de la phase aller, je pense que les Cavaliers, c'est chapeau, il faut vraiment... L'objectif, c'est tout simplement le titre. Il faut compter avec cette formation de la cité impériale de Niki. Compter avec cette formation, mais l'équipe redoutable de cette poule, c'est bien sûr les Dadje qui était face à Dynamique pour cette journée. Quand on considère le rang de Dynamique et qu'on voit le rang de Dadje, on peut dire que Dadje a été tenu en échec par un nul, 0 but partout. C'est clair, c'est clair. C'est clair. Une mauvaise opération. C'est un faux pas, je dirais. C'est un des matchs qu'il ne fallait pas perdre parce qu'ils ont besoin au moins de 10 victoires en cette phase retour pour s'assurer le titre. Et face aux équipes comme Dynamo, c'est Dynamique, c'est pas là qu'ils devaient quand même lâcher des points. Dadje qui vient de mettre un terme à son invincibilité, on peut le dire. Non, mais toujours invincible, mais bon. De la phase retour, bon, toujours invincible. Mais il lâche des points. Mais on lâche des points. Dadje aujourd'hui qui perd 2 points face à Dynamique. Cette rencontre, elle a été tout simplement mal prise par
les hommes du Koufo. Oui, effectivement, Dadier ne devrait pas quand même faire ce mauvais pas face aux dynamiques parce que Dadier est un candidat sérieux au titre et pratiquement le favori de la poule. Il le démontre de match après match. D'autant aussi que les Buffs n'ont pris pas là et le dynamique de Djougou, une équipe disons faible sur le papier mais difficilement négociable parce que quand ils font leur bloc défensif c'est difficilement d'arriver à pénétrer, ils procèdent par contre et ils arrivent à marquer. Donc d'abord il faut féliciter la défense de Dadier qui n'a pas su encaisser un but contre Dynamique, chose qui sera très difficile pour eux. Ils ont essayé de marquer, mais ça n'a pas pu. Bon, quand même, à défaut d'avoir les 3 points, ne serait-ce qu'un point, c'est déjà quelque chose. Lors de la phase retour, tous les points sont importants. Tous les points sont importants et bien sûr, on voit Loto Popo qui était en déplacement face à Abeille. Loto Popo qui a déjoué les pronostics, les attentes de cette saison. Loto Popo qui peine, mais qui revient cette fois-ci face à Abeille avec une victoire, 1-0 en déplacement. Du côté des félins du côté de Tchaourou, pardon. Abeille qui lâche des points également, Abeille qui permet à Loto Popo Abeille non si on considère Abeille à domicile, ils ont eu du mal à se stabiliser, oui. Lâcher les 3 points, Loto Popo était plus fort. Loto a fait simplement le service minimum, a fait l'essentiel autant pour moi, aller chercher les 3 points, quelle qu'en soit la manière. C'est 1-0. Loto Popo qui ne reste pas du tout constant. Exactement. On a toujours décrié ce manque de constance du côté de Loto Popo. Mais je pense que depuis 2 journées, ils ont commencé par gagner. Donc, on ne peut que saluer vraiment ça, espérant vraiment que c'est le retour vraiment de Loto Popo qu'on espère dans le championnat. Ils ont pris les 3 points du côté de Tchaourou. Espérons maintenant qu'ils poursuivent sur cette lancée lors de la prochaine journée. Loto Popo qui, avec cette victoire, se repositionne en quelque sorte dans le top 9. De l'autre côté, on a retrouvé un certain Coton Football Club qui a eu un match nul de 0 but partout face à un autre prétendant au titre, l'USS Craqué. Un match très difficile pour les cotonniers du côté de Craqué, mais qui se solde sur un match nul, partage de points. Loto Popo s'est retrouvé face à un adversaire sérieux, très jeune. Coton, très jeune, mais très dynamique sur la pelouse. Est-ce qu'on peut dire tout simplement que ça a manqué d'efforts du côté de Coton où l'adversaire a été plus redoutable? Dès qu'il y a manqué plus d'efforts du côté de Coton, c'est comment peut jeter un peu de discrédit sur le travail qui est en train d'être fait du côté de US Craqué. US Craqué, c'est quand même cette formation qui aligne la formation au niveau de leur centre de formation et l'effectif qu'ils utilisent. N'oubliez pas que c'est quand même une formation où nous avons Edmé Kodjo qui est au niveau de centre de formation depuis quelques années. Il y a un travail qui se fait et on permet aux certains jeunes d'intégrer l'équipe première. Et ça fait partie quand même, Craqué fait partie des meilleures équipes de la poule B lors de la phase aller. Donc, les voir faire un match nul face à Loto et face à Coton, pour moi, ça ne m'étonne pas parce que je pense que Craqué s'est donné les moyens en termes d'effectifs. À l'aller, on les a vus produire le jeu face à Coton qui, cette année, nous a habitués un peu à un système un peu, à fonctionner un peu en mode un peu... En temps de scie. Et non, pas en temps de scie, mais on sent, c'est un peu en mode diesel, comme on dit. C'est pas encore le Coton qu'on a connu la saison passée. Face à cette formation... Les adversaires sont devenus plus redoutables. Plus redoutables et face au niveau de jeu qu'a présenté Craqué, je pense que ce n'est rien d'autre qu'un résultat très logique. Alors, dernière rencontre qu'on va aborder pour boucler ce numéro de Sport Plus, les Dragons de Lomé étaient face aux requins de l'Atlantique. Oh là, les requins, tout simplement, qui ont répondu dans ce classico malgré leur position et malgré la force actuelle
des Dragons de Lomé. Match qui s'est soldé sur un nul de 3 buts partout. Les deux équipes se sont véritablement opposées. Pas de vainqueur à la fin, mais Requin repart avec un point. Et les Dragons qui se mordent les doigts avec se brûlent les doigts. les points ratés. Cette rencontre, tout simplement, Carles Quitoumé. Est-ce que cela... on ne s'attendait pas à cela, certes, mais qu'est-ce qui a manqué à Dragon pour peut-être l'emporter? Non, mais vous savez, un Requin-Dragon, c'est historique. Hein? C'est un derby historique dans le football béninois. Même si Requin est dernier, quand Requin est face à Dragon, il y a de l'enjeu. Hein? Il y a forcément de l'engagement et ils se prennent ses coups pour coups. Et ça c'est bien noté sur cette rencontre. Les Requins qu'on voyait tout faible, faire nul, perdre face à tout le monde. Mais ils ont montré au Dragon que c'est quand même les Requins qui sont là. Ils ont répondu. Et ils ont même réussi à mettre 3 buts. Je crois qu'il y a longtemps que les Requins ont pu mettre... Ils ont ouvert le score même. Il y a longtemps que les Requins ont pu mettre 3 buts dans une même rencontre. Mais face aux Dragons, ils ont montré qu'ils étaient quand même là. Et tout ce qu'on peut souhaiter maintenant, c'est qu'ils abordent tous les autres matchs sur la même dynamique. Ça veut dire que leur position, ça ne confirme pas encore la mort des Requins? Non, aucunement. S'ils pouvaient jouer contre les Dragons tous les jours, ils allaient avoir de meilleurs résultats. Donc, maintenant, ils n'ont qu'à se faire ce mental-là. Quand ils sont face aux autres, ils pourront quand même sauver leur saison et se retrouver quand même en première division. Parce que pour le moment, leur positionnement n'est pas du tout bon. Merci à vous, Carles Quitoumé. Merci à vous, Ghislain Dossou, Alessandre Vincent. Merci pour ces décryptages. Merci également à vous, chers amis internautes, d'être restés avec nous pour ce numéro de Sport Plus. On se retrouve très prochainement pour d'autres informations, d'autres actualités. Et d'ici là, portez-vous bien.